Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo. Enfin voilà, c'est une petite vidéo qui va consister, je voulais vous le faire partager aussi, à comment j'ai procédé pour faire mon moule du sol. Et en même temps je voulais aussi, parce que je vous en avais parlé dans la dernière vidéo de 2 chevaux, que j'avais fait un moule. Je sais même pas si je vous l'ai fait montrer, non je vous l'ai pas fait montrer. Et voilà, en fin de compte, le moule, je vous le fais montrer ici. Alors, je vous l'avais fait montrer, hein, c'était voilà, hein, c'était des. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo de la 2 chevaux, c'est des plaques imitation pour faire les dioramas, hein, voilà, imitation comme là, c'était route en pavé. J'avais acheté ça, c'était une plaque à l'échelle, la dimension A4. J'avais acheté ça, j'avais acheté celui-ci. Aussi, et j'avais acheté celui où, mais là c'est dommage, j'avais pas à cette époque là, j'ai pas pensé de faire un moule. C'est celui où j'ai fait un petit diorama avec le véhicule de Magie. C'était les vieilles Mercedes jaune et rouge. Alors bon voilà, tant pis, hein. Et là ici je vous en avais parlé. Alors j'ai fait un premier essai, alors j'ai fait un moule. Alors ça, parce que comme c'est mon dernier morceau, je voulais pas l'user tout de suite, ou bien voilà, parce qu'après c'est vrai que pour retrouver ça, c'est pas évident. Moi j'avais eu la chance parce que je faisais beaucoup d'expos. Bon là malheureusement ici on peut pas en faire, mais sinon surtout sur la Belgique, vous allez dans les bourses comme on dit, vous trouvez un peu de tout. Ça c'est des gens qui font eux-mêmes, hein, vous le voyez bien. Voilà, c'est vraiment pas, mais on s'en fout quoi. Après quand on met ça avec un beau socle, comme moi j'ai fait la Ford de T aussi, vous pouvez aller voir, hein, j'ai fait aussi avec la Ford de T. Bon là, je vous l'avais dit, pour le diorama de la 2 chevaux, c'était trop petit. Il m'en fallait un plus grand bout. Alors c'est pour ça que j'ai fait un moule. Alors voilà le moule les amis, il est ici. Alors hier j'ai fait ça aussi. Parce que j'ai fait le moule, je vous l'ai dit, mercredi je pense, j'ai fait le moule. J'ai laissé sécher jusque samedi. Hier, là on est dimanche. Et puis hier au matin j'ai enlevé le moule. En fin de compte j'ai enlevé cette partie-là. Hein. Ici, hein, j'ai enlevé cette partie-là. Qui était comme ça, vous voyez, dedans. J'ai enlevé cette partie, j'ai tout de suite préparé mon plâtre, c'est ce que je vais faire là avec vous, je vais vous faire montrer. J'ai préparé mon plâtre et puis je vais vous faire montrer le résultat. Alors, comme je vois que ça fonctionne, je vais faire identique à celle-ci, je vais faire un moule, comme ça je l'aurai d'avance, parce que je vous dis ça peut être sympa aussi pour vous mettre une voiture ou pour faire un petit avion à l'échelle 1,72, hein, pas plus, 1,48 c'est pas la peine. 1,72 c'est nickel, ça fait un petit décor, voilà, après on met ça aussi avec du polystyrène à bien couper, faire un bel arrondi, et puis ça fait un bon petit diorama. Alors je ferai un moule pour celui-ci. Alors le moule, pour ceux que ça intéresse, vous trouvez un peu ces produits-là un peu partout, hein, sur Cultura, un peu partout. Voilà, c'est deux, moi j'ai pris 50-50 comme vous pouvez voir. C'est deux produits qu'on mélange ensemble. Voilà, on mélange ça ensemble les deux produits. Moi j'ai bien mélangé avec un bâton pour dire que ça soit vraiment une couleur, voilà, hein, cette couleur là, parce que là vous voyez bien les deux mélangés, vous mélangez bien. Et je suis venu mettre, mais dans une barquette en alu. Alors j'ai pris ce genre de barquette là en alu, regardez j'en ai encore une. Voilà, j'ai pris ce genre de barquette. Alors j'ai fait, je suis venu prendre ma barquette comme ça. Je suis venu mettre mon produit dedans. J'ai mélangé mon produit et ensuite regardez. J'avais choisi, je suis venu tremper comme ça, ma planche ici, hein, ma plaque. Je l'ai laissé comme ça pendant 3 jours. Et hier, c'est pour ça que vous voyez bien, hein, qu'il y a l'arrondi là, enfin c'est l'arrondi là. Hier j'ai découpé la barquette, je l'ai enlevé, j'ai démoulé, c'est parti tout seul. J'en ai même pas eu qui s'est imprégné dedans, ça c'est génial. Voilà. Et puis hier, j'ai coulé mon plâtre. Alors je vais vous faire montrer les résultats que ça donne. Alors moi je suis content. Ça, je vais mettre ça sur le côté. J'en mettrai tout à l'heure en place. Alors, ce que ça donne, le résultat, il est là. Je vais vous faire montrer ça tout de suite. Alors, hop. Voilà ici. Voilà le petit résultat. Alors là, je vais faire attention de ne pas abîmer le plateau, madame, parce que j'ai pris le plateau. Voilà, vraiment pour le poser. C'est pas ça, là, de toute façon. Voilà le résultat que ça m'a donné. Alors, comme on voit par rapport à celle-ci, là, le trou là, lui, d'accord, hein, il est là. Bon, après, le tassement de terrain comme ça, là, il y est. Hein, de toute façon, il faut pas que ça soit trop net non plus. Bon, après, j'ai quelques trous supplémentaires qui se sont formés ici, hein, comme on peut voir. Là, si vous voulez, celui qui est juste ici, on le voit, il est là. Hein.
Mais après, bon, j'ai d'autres petits trous qui se sont formés. Excusez-moi. Il y a d'autres petits trous qui se sont formés. Dans un sens, c'est pas plus mal. Fin de compte, voilà, parce que bon, une route en pavé, c'est pas non plus. Alors, ça me dérange pas, au contraire. Ça change un peu, voilà, ça change un peu de. Quoique après, ici, quand on regarde bien, il y a quand même des trous. Là, non, là, il y a le trou. Mais vous voyez, en plus, c'est bien parce que ça fait, voilà. Ça fait une belle route en pavé. Alors, je suis content parce que ça fait quand même un bon résultat. Alors là, ce qu'on va faire tout de suite, les amis, c'est ça que je vous dis. Après, je ferai celui-ci. Là, je crois que ça va être génial aussi parce que celui-là, il est beau aussi, hein, comme terrain. Voilà, pour faire d'autres dioramas, c'est pas mal. C'est génial. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, je vais remettre ça en place, mes plaques résine. Comme ça, ceux-là, je vais les garder au cas où un jour le moule, je suis obligé de refaire. Alors, là, on va tout de suite refaire. Je vais en refaire une avec vous. Je vais laisser sécher parce que moi, il m'en faut deux. Je viendrai les mettre une à côté de l'autre. Je vais certainement les travailler. Tant pis, je vais voir un peu comment je vais fonctionner tout ça. Mais je vais faire la deuxième avec vous, les amis. Alors voilà, en fin de compte, le résultat. Moi, je trouve que c'est génial. Hein, voilà, c'est pas trop épais. Voilà. Là, bien le laisser sécher quelques jours. Et après, bien sûr, poser ça sur une plaque en polystyrène. Faire un beau contour, puis venir mettre en après, puis venir peindre et tout. Et en plus, je vous dis, les petits trous qui se sont rajoutés en plus, c'est génial parce que hop, ça va. Là, faut aller doucement parce que c'est fragile. Alors, je vais mettre ça là sur le côté, puis je vais en refaire un avec vous. Combien là? Ouais, ok, je vais faire ça vite fait. Comme ça sera fait. Alors, ça, je vais le laisser là, ici. Voilà, comme ça. Vous le faire sécher. Alors, comment j'ai procédé? Alors, je vais reculer un peu, peut-être. Hop, ouais, pas très loin. Alors, j'ai fait avec ça. Voilà, j'ai acheté ça. Bon, ça, vous en trouvez un peu partout. Un Sader plâtre à modeler. Voilà ce que j'ai acheté. Et puis, je vais le refaire. Alors, j'ai déjà fait mon dosage. Là, le dosage, c'est simple. Hein. J'ai fait 50-50. Comme ça, c'est assez liquide. Et j'en ai eu juste assez pour faire ça. Alors, je vais bouger ça en attendant. Ici. Je vais mettre rien du tout, je vais laisser comme ça. De toute façon, au pire, je vais mettre un petit coup d'aspirateur. Alors, hop, voilà comme ça. J'ai pris un vieux bol avec une vieille cuillère, bien sûr. Tout de suite, comme ça, faire ça là. Ça, c'est les boules de lessive là, que madame elle a, hein, voilà. C'est pour ça que j'ai pris ça aussi. C'est bien pour limiter, pour délimiter. Alors l'eau, parce que moi j'ai toujours de l'eau aussi, toujours de l'eau, voilà, j'ai gardé une vieille bouteille du liquide vaisselle encore de madame, elle dit je récupère tout. Et hop, voilà. J'ai toujours de l'eau comme ça, au moins, même pour les décalques, tout ça, ici il fait à peu près 20 degrés à l'hiver, la journée, au moins c'est toujours à température, voilà, elle est pas froide. J'ai toujours une petite bouteille comme ça. Ici par contre, ce que je vais faire, je vais mettre un petit coup de soupe là dedans, un petit coup de ça parce que ça m'embête quand même qu'il y ait de la poudre. Après ça va faire une mélasse parce qu'il faut mettre l'eau avant. Hop. Hop. Là, dans le plastique. Alors ici, voilà. Alors ici, je vais mettre deux godets, deux pots de... moi j'ai ici, je vais mettre deux pots de 100 ml. Voilà. Ça fait, voilà. Je mets 200 ml d'eau. Hier, c'est ce que j'ai eu tout juste assez. J'ai même pas fait de gaspillage. Alors, hop. Voilà. Je remets 100 ml. Enfin, je vous fais montrer ça, mais après tout le monde sait, il fait à sa convenance. Hein. C'est ce que je voulais vous faire montrer. Voilà. Comme ça participe au diorama de la 2 chevaux. C'est pour ça que je le fais avec vous. Après, voilà. C'est pour ça que je fais ça avec vous. Sinon, ça, au moins, vous voyez en même temps. Alors ici, on va essuyer la flotte qu'il y a dedans là. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Voilà, ensuite,
200 ml. Alors ici, je fais pareil. Alors, avec la cuillère, alors ça c'est le côté. Ici, là, ça je vais le laisser là. Alors là, bah, je remplis tout simplement. Voilà, hop. Encore un peu. Voilà. Alors là. Voilà. Alors je vais déjà mélanger celui-ci avant de remettre le deuxième. Bon, j'ai commencé à préparer aussi les figurines parce que bon, la 2 chevaux à l'avance, les figurines. Là après je vais venir vernir, après que j'ai fini cette vidéo, je vais vernir la première couche de vernis sur la moto. Parce que bon, ce matin j'ai pas fait 2 maquettes, là on est en milieu d'après-midi. On a été un peu se promener avec ce petit soleil qu'il y avait, faire un petit tour. Se promener au long des canals, et des moments ça change. Voilà, ça. Voilà. Les deux sont pas là. Hop. Voilà, là il est. Ouais, là c'est bien. Alors, je vais essuyer la cuillère parce que sinon pour mettre. Hop. Voilà. Allez. Je remplis un deuxième. Ah, je suis content parce que c'est bien que je puisse. Que j'ai réussi ce moule là. Là, je vais essayer de trouver un petit plat. Un petit plat rond à pizza, là, les barquettes en alu qui vendent dans le commerce. Là. Je vais aller voir pour en trouver une à peu près de ce diamètre là. Puis comme ça je vais faire l'autre moule. Le problème c'est qu'on en use quand même, ça va assez vite quand même avec le silicone à partager. Calite, là j'ai, bon, il m'en reste encore, mais voilà. Là normalement il y en a assez. Alors là je vais le fermer tout de suite. Voilà. Et ici, allez. Voilà. Et là, hop, ça je le mets dedans. Hop. Voilà, comme ça je ferme la boîte. Voilà, ça c'est fait. Alors là, on mélange bien comme le bol de soupe, comme une gruyère. Alors, désolé les amis, c'est un peu long, sinon vous avancez un peu avec le curseur, parce que là il faut bien mélanger quand même. Il faut bien. Voilà, là on sent que c'est épais, et là il y a encore des grumeaux. Voilà. Normalement, avec un bol comme ça, il y en a assez, les amis, pour faire. Alors, ça, je vais le mettre là. Là, j'espère que vous voyez à peu près. Ouais, voilà. Je regarde si j'ai plus le. Voilà.
Alors je vais l'avancer un peu. Voilà. Ça va. Allez. Bon là normalement c'est bon, il doit plus avoir, il n'y a plus de grumeaux. Non là regardez, là il est nickel. Vous voyez je fais 50-50 et c'est nickel. Et après moi je viens mettre ça, voilà, hein, à la cuillère. Je cours pas à vider le bol dedans, ça sert à rien. Voilà, je mets bien comme ça la cuillère. Non, hop. Hop. Et vous allez voir, si vraiment je retombe comme hier, normalement, il y en a largement assez. J'ai pas de gaspillage. C'est ça qui coule. Voilà. Là. Voilà. Ici, je remets. Hop. Moi ça voit ma tête. Parce que voilà, regardez, vous voyez ce que je vous avais dit. Hop, je vais arriver là. Voilà. Ici pile poil. Là. Voilà. Je vais essuyer. Voilà. Voilà. Non, je bouge un peu. Voilà, comme vous pouvez voir. Alors voilà les amis. Vous voyez, un bol. C'est là, il n'y a plus rien du tout. C'est ça qui est nickel. Parce que là, c'est vraiment... Voilà, j'ai rempli complètement comme vous pouvez voir. Et voilà pour le deuxième moule, c'est parti. Voilà les amis. Allez, je ne vais pas vous embêter plus que ça, je voulais simplement vous faire montrer. Bon, j'espère que cette vidéo, les amis, vous aura plu. Hein. Comme je vous dis, c'était pour vous faire partager. Ça, je vous ai fait montrer le moule, hein, comment j'ai procédé. Et puis le résultat de la tablette, hein, quand vous regardez ici, voilà, hein, le résultat, je trouve qu'il est... Pour faire des vieux dioramas comme ça, bah, je trouve que c'est... Voilà, c'est super, hein, ça fait beau. Voilà. Alors voilà les amis. Allez, alors bah, ce que je vais vous faire montrer aussi, alors à ce moment-là, attendez, je vais dézoomer un peu, hop. Voilà, ce que je voulais vous faire montrer, de toute façon vous les voyez là sur le coin. Hier soir, j'ai préparé les personnages. Alors il y en a un, j'ai refait, je vous fais montrer, hein. J'ai refait sans, j'avais pu... pour moi, je ne sais pas ce que je me suis aperçu, voilà, je vais vous expliquer déjà dès le début. Il y avait un facteur où il y avait la casquette, hein, comme là, exactement la même, mais il n'y avait plus la visière de devant. Hein. Là, il y était, puis je me suis aperçu que le deuxième, il n'y en avait pas. Alors hier soir, je me suis amusé à refaire une visière sur... voilà, j'ai refait une visière avec un bout de carte plastique. Voilà, là, je vais venir le fignoler. Je suis venu poncer déjà toutes les lignes ici sur les côtés. J'ai commencé à préparer tous ces petits personnages. Et je vous ferai aussi une vidéo. Je vous la ferai peut-être après. Parce que je vais essayer dans mon coin. Je vais aussi vous faire une vidéo les amis. Là regardez, là c'est pareil. J'ai commencé, j'ai mis un peu de putty sur les bras. Je suis en train de préparer les figurines pour le duo. Parce qu'il faut penser à faire le duo aussi. Après je ferai le socle avec les deux trucs. Et en même temps... je vais peut-être vous faire aussi un petit tuto pour faire les sacs. Alors moi je vais essayer de mon côté avant parce qu'il m'est venu une idée pour faire les sacs comme ça de courrier. Parce que moi dans la Diane je vais l'essayer de porte ouverte. Et je vais essayer d'y faire un sac ou deux de courrier, hein, comme lui ici. Alors je vais le faire moi-même. Alors je vais vous faire montrer comment je procède. Bah, moi je vais essayer de mon côté parce que j'ai eu une idée. C'est vraiment, voilà, j'essaye. Si ça marche, je vous fais une petite vidéo aussi pour faire montrer comment faire des sacs de courrier comme ça pour le postier. Voilà les amis, allez, c'était une petite vidéo, bah, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce les amis. Et puis en même temps aussi, pour aller sur mon groupe Facebook les amis, maintenant je sais pas si vous avez vu, dans la grande photo où il y a toutes les motos alignées, sur votre droite, alors par là, sur votre droite,
Il y a en bas, il y a Facebook, vous cliquez dessus, vous avez accès directement à mon groupe privé. Puis n'hésitez pas à vous abonner. Et puis vous aussi qui regardez mes vidéos sans vous être abonné, n'hésitez pas les amis. Voilà, si bien sûr mon contenu de vidéo vous intéresse. Voilà, voilà, bon là c'était, voilà, moi je vous ai fait montrer comment procéder. Après j'avais l'idée aussi les amis, alors je sais pas, attention, je veux pas, c'est pas pour faire du commerce ou quoi que ce soit, hein, faut pas penser à ça, je fais pas du commerce pour moi, rien. C'est pour celui, mais c'est parce que le problème c'est les frais de port. C'est ça, et celui qui serait intéressé pour faire un diorama, j'aurais pu lui faire et puis voilà, m'arranger avec lui. J'aurais pu vous en fabriquer aussi, mais par contre, bon, le problème, je pense, c'est les frais de port. Et après, voilà, j'aurais trop peur qu'il arrive aussi chez vous, peut-être cassé. Mais enfin, c'était une proposition comme ça, mais c'est pas pour moi, c'est simplement l'investissement pour la poudre. Je les aurais pas fait cher, j'aurais peut-être fait ça 2 balles. La plaque, c'est pas méchant quand on regarde, mais le problème, vous, c'est les frais de port. Enfin, je veux pas faire de commerce ni rien, c'est vraiment pour celui qui recherche des routes en pavé comme ça. Ça aurait pu être bien, il m'en demandait 1 ou 2, allez, et puis les frais de port derrière. Enfin, les frais de port, je sais pas combien c'est, si c'est 4 ou 5,90 € ou 6 €. Bon, ça fait 6 € pour 2 plaques à 4 €, ça vaut pas trop la peine. Enfin, voilà, je vous ai dit ça comme ça, mais voilà, c'est pas, je fais pas de commerce ni rien, je vends pas, c'est simplement, c'est peut-être que ça intéresserait, mais bon. Voilà les amis. Allez, je vous dis à très vite, à très bientôt. Puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser petits pouces. Protégez-vous bien les amis, faites attention à vous. Puis je vous dis à très vite et à très bientôt. Et je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Salut les amis. Ciao, bye bye.